Chimama Knits. En fait, Chima Knits, Chihuahua, Mama Knits, c'est moi, c'est Chantal. Ici pour un autre épisode. Tel que promis, je vous fais mon Make 9. Si vous êtes très présent sur Instagram, même éventuellement dans les groupes Facebook, ça s'est promené. Vous avez vu, ça a été une tendance. En fait, il semblerait que c'est pas de cette année, là. Je ne l'ai pas fait l'an passé, je connaissais pas le phénomène, j'étais trop nouvelle dans le monde des tricoteuses. Mais cette année, j'ai découvert le Make 9. C'est quoi le Make 9? En fait, c'est faire 9 items. Dans son année, c'est de faire une genre de photo. Je vais essayer de vous la mettre ici. Qui a 9 items, un assemblage de 9 patrons que vous aimeriez accomplir dans l'année, dans le fond. Certains trouvent que c'est une mode, que c'est stupide. Certains trouvent que ça met trop de pression. Moi, je vous l'ai dit dans l'autre épisode, j'ai besoin de structure. Ben, je me suis dit, pourquoi pas essayer le Make 9? Ça va me donner une certaine structure. Donc, je suis proche de l'autre épisode. Le prochain va être plus loin. Mais je me disais que vu que le Make 9, c'est un peu un challenge pour l'année, un défi, ben, je vais aussi bien le faire tout de suite au début de l'année. Donc, voilà. Mais avant, je me suis dit, pourquoi pas faire une rétrospective de 2018? Parce que je me disais que c'était pas très réaliste de faire 9 choses. C'est comme, bon, ça m'a donné un petit peu plus qu'un mois chaque, puis j'ai quand même des gros items que je veux faire pour ensuite réaliser que ben, c'est peut-être faisable parce que j'ai fait des statistiques. Je ne veux pas vous endormir avec ça, mais j'ai ressorti dans mon Ravelry ce que j'ai fait l'an passé. J'ai 11 châles à mon actif, j'ai 3 vestes, 2 pour moi, je triche un peu, là, l'autre est ici. Je vous la montre pour Chico. Regardez s'il est cute, mon petit poulet. J'avais fait un beau petit chandail, puis en passant en parenthèse, cette laine-là ici que vous voyez, là, regardez comme c'est beau. Ça, merci Chico, petit modèle. Je vais y enlever avant qu'il crève le temps que je filme. Je vais le laisser aller. Puis je vais pouvoir continuer à vous parler. Donc, mon Chico. Et voilà. Cette laine-là, comme je vous disais, là, écoutez, ça a été filé à la main et teint à la main au Québec. On a du talent ici, c'est fou. Par Geneviève Dumont de Tricotelat. C'est vraiment une laine super le fun à tricoter. C'était du BFL nylon. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce petit chandail-là pour Chico. Le patron, par contre, là, horrible. Les patrons gratuits, là, hein, je vous le dis, des fois, c'est pas testé, puis c'est vraiment ordinaire. La prochaine fois, je vais soit payer pour ou essayer d'en faire un moi-même. Mais en attendant, ça fait le travail. C'est super chaud quand je sors Chico de là, c'est bouillant là-dedans. Donc, quand on sort en voiture puis qu'il fait vraiment très froid, c'est mon manteau préféré pour lui. Il semble bien l'aimer lui aussi. Donc, Geneviève Tricotelat, merci beaucoup pour ta laine. Chico l'apprécie encore vraiment beaucoup. Donc, j'en viens à mes statistiques. 11 châles, 3 vestes, 2 pour moi, 1 pour Chico. J'ai fait 5 ou 6 cocons pour chien dans l'année, peut-être même un petit peu plus. J'ai perdu le compte là, parce que j'en ai fait pour Chico puis pour des amis. J'en vends plus par contre, là, ça me tente vraiment plus de faire ça, c'est au crochet. J'ai fait 4 paires de bas, dont une paire ratée parce que j'ai le bind-off, là, quand j'ai fermé mon tricot, c'est hyper serré. Je suis pas capable de les mettre. Faudrait probablement, maintenant que j'ai plus d'expérience, essayer de réouvrir, remonter mes mailles, l'allonger un peu. Peut-être que je pourrais enfin les porter, mais bon, je suis un peu paresseuse, je suis rendue à autre chose. Puis bon, dans les bas, il y a une paire pour bébé, là, fait que c'est vraiment petit, ça a été rapide à faire. C'était un cadeau de baptême. J'ai fait 5 tucs, 3 cols pour le cou. J'ai fait une paire de mitaines. J'ai fait des cosy, là, des trucs pour mettre des bouteilles de bière pour cadeau. De tout ça, il y a 6 items qui étaient des test knits. Bref, au total, j'ai fait au moins 34 choses. Puis j'en oublie sûrement, ça c'est ce qui est dans mon Ravelry qui était facile à comptabiliser, mais j'étais pas super assidue au début avec Ravelry. Ça se peut qu'il manque des choses. En passant, vous excuserez, mes cheveux pas tout à fait secs. Je voulais essayer de tourner avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière pour que vous voyez comme il faut la couleur de mes laines. Bref, en conclusion, pour 2018, les châles, c'est super le fun. J'ai appris vraiment avec les châles. J'ai appris à faire de la mosaïque, j'ai appris à faire du jacquard, j'ai appris à faire de la dentelle. Bon, comme je vous disais avant, hein, YouTube, meilleur ami pour chercher des vidéos quand on n'est pas certain comment faire certaines mailles. Mais ça a été pour moi un outil d'apprentissage super le fun, puis aussi des cadeaux que les gens ont appréciés.
Mais là, je me dis que c'est vraiment chaud dans le cou. Moi, je suis pas très vieille, mais j'ai malgré tout déjà ma ménopause. Puis je vous dirais que les chaleurs sont pas finies. Puis quand on prend une chaleur, là, ça, là, c'est vraiment la meilleure chose pour vous déclencher les chaleurs, vous faire avoir chaud. Donc mes châles sont super beaux, mais je les porte presque pas. Je trouve ça vraiment triste parce que j'ai des beaux châles, j'ai des belles laines, des belles couleurs. Je les porte pas beaucoup. Puis aussi, l'autre chose, c'est que je suis une fille qui adore la couleur. Fait que j'ai du linge super coloré. Quand j'achetais de la laine au début, j'achetais super coloré. C'était des coups de cœur. Puis, ça va faire des beaux bas, ça va faire des beaux bas. Finalement, j'ai plein de chevaux uniques. Donc, quand j'ai fini par réaliser que je faisais pas vraiment de bas encore, j'ai acheté par duo, par trio, mais toujours super coloré. Donc là, j'ai deux choix. Soit je change ma garde-robe de vêtements plus neutre, comme du noir ou des couleurs pâles, pour pouvoir agencer tout ce que j'ai tricoté. Ou soit je me mets acheter des laines peut-être un petit peu plus neutres pour agencer avec mon linge qui est déjà coloré. Bref, pas un gros problème, hein? Je peux continuer à tricoter, mais il va falloir éventuellement que je me décide qu'est-ce que je fais parce que je dépense beaucoup de sous. Fait que cette année, pour 2019, ça m'a fait réfléchir un peu aussi que c'est le fun les charges, mais je les porte peu. Donc, je vais me lancer un petit peu plus peut-être dans les chandails, vestes, et peut-être éventuellement aussi plus de bas. Je ne sais pas, j'ai appris à tricoter comme je vous l'ai dit pour faire des bas, mais je trouve ça plate. Je trouve ça plate de faire des bas, fait que finalement j'en fais pas beaucoup. Mais là, en fait, j'ai le temps qu'on y est, je commence bientôt un test knit pour Catherine. Catherine tricote tout le temps. Un autre podcast super sympathique, la fille, si ça vous tente d'aller voir ça. Elle fait des bas avec une dentelle, ils sont magnifiques. Le deadline va me donner la structure que j'ai besoin pour être certaine de les finir et le motif va être tellement beau. Je vous montrerai ça dans un épisode futur. Bref, j'ai fait plus que je pensais. Donc le maintenant, c'est peut-être réaliste, mais on va s'aligner sur des couleurs soit plus neutres ou des chandails puis des bas. Donc on verra qu'est-ce que ça donne, si c'est des vieux vœux pieux ou si je vais être capable de le faire pour vrai. Je vais aussi vous parler de ce que j'ai été plus fière finalement. C'est mes débuts de tricot, comme je vous disais. Donc cette année, les choses que j'ai vraiment accomplies, que je suis vraiment contente. La première chose, mon Find Your Fade. Vous l'avez vu dans mon premier épisode, la photo. C'est comme difficile à vous montrer là, parce que honnêtement, c'est interminable. Donc, il commence avec un beau jaune. La couleur, ça s'appelle pollen. Les autres ont été teintes sur demande par une teinturière québécoise, Chantal Paiement, des fibres fantastiques. Je lui avais dit que je voulais un fade qui allait du jaune au bleu. Elle m'a averti que ça pourrait tirer sur le vert. J'ai dit, essaie d'aller vers le gris si t'es capable, mais sinon, c'est pas grave, je comprends. Écoutez, si elle avait pu être dans ma tête, là, je pense qu'elle aurait pas pu mieux faire. Je capote, vraiment, là, honnêtement. J'adore mes couleurs, j'adore mon châle. Je suis super satisfaite. Donc, quand je vous dis que ça vaut la peine de faire affaire, là, ici, vraiment, Puis, il est magnifique. La seule chose, honnêtement, là, il est plate à faire. C'est ennuyant pour mourir. Finalement, c'est la même séquence. Je n'ai pas analysé le patron avant de le faire. Je l'avais acheté comme coup de cœur au début que je tricotais. J'en ai eu peur, je l'ai mis de côté. J'avais peur pour rien, finalement. Moi, je ne lis jamais des patrons avant de commencer. Résultat, j'ai des surprises quand je commence à les faire. Soit c'est plus difficile que je pensais ou pas assez. Bref, celui-là, là, c'est toujours comme une section un petit peu genre poids et mousse ici. Puis après ça, une petite dentelle, mais c'est. Après ça, on fait notre petit fade. Puis on recommence. C'est long puis c'est plat. Ben ça, c'est un goût personnel. Mais c'est un magnifique châle, là. Je le recommande à tout le monde. Puis pour apprendre la dentelle, quelqu'un qui fait un gros châle puis un gros projet, c'est super. C'est de Andrea Mori. Je pense qu'elle n'a pas besoin de présentation, là. Beaucoup de gens la connaissent. Elle a plusieurs patrons qui ont été super populaires dans les fades, le So Faded, Find Your Fade, le Home Châle qui a été très fait. Je l'ai fait là, dans mes débuts aussi. Bref, voilà. Ça a l'air grand, vous vous trompez pas. Le mien fait 12 pieds de long. J'ai pas pris les aiguilles recommandées par exprès. Je le voulais très grand. Donc, j'ai pris des 4 mm au lieu de 3,5. J'ai pas fait d'échantillon. Résultat, c'est vraiment beaucoup plus grand.
que ce qu'il disait, mais en même temps, ça me fait vraiment un gros châle doudou pour écouter la TV. Puis j'arrive de voyage, en avion, ça a été très confortable autour des épaules. Puis quand j'avais trop chaud, ben en boule, ça fait presque une belle oreiller. Fait que ça, c'est mon premier item que j'ai fait que je suis le plus fière. Le deuxième, ici, écoutez, ça là, non seulement c'est beau, c'est magnifique, mais c'est d'une douceur incroyable. Ça, là, à chaque fois que je le porte, j'ai des compliments. Ben, en fait, en voyage, là, mon frère, il fait aussi les gens, là, je crois que la laine, les couleurs ont vraiment aimé. Donc, ce châle-là s'appelle le Belu, B-E-L-U. C'est un test-knit que j'ai fait pour Camille Descoteaux, Camille Déco, sur Ravelry, si vous la cherchez. Donc, un test-knit que j'ai fait, c'était une collaboration. Donc, il faut le québécois, là, ce châle-là, parce que la designer, Camille, est québécoise, mais la laine a été teinte par Chanie Théoret de Bleu Poussière. Bleu Poussière, c'est une compagnie d'une teinturière qui teint avec des matières naturelles. C'est super intéressant. Elle a des super belles couleurs. Vous irez voir son site. Ça, c'est teint à l'indigo. Il y avait une couleur plus pâle, une couleur plus... C'est deux teintes de bleu. Puis, il y a du mohair dedans qui était bleu lui aussi. Ça a tout été teint à l'indigo. Donc, bref, allez voir ces deux filles-là. Là, c'est merveilleux. Pourquoi j'en suis fière? Ben, c'est un de mes premiers test-knits, mais non seulement ça. Je les ai prêtés comme échantillon pour le festival de la fibre twist. Donc, il a été exposé là-bas. Puis, tout le crédit revient à la teinturière et évidemment la designer pour le beau patron. Mais j'étais comme touchée qu'il trouve que mon tricot était assez bien fait pour mériter d'être exposé à ce festival-là, qui est quand même très connu. C'est à Saint-André-Avelin l'été. Si vous n'êtes jamais allé, je vous jure, là, petite parenthèse, vous pouvez trouver de la belle laine, faire des belles rencontres. Il y a des ateliers de toutes sortes. Ramassez vos sous d'avance, là, je vous le garantis, ça vaut la peine. Moi, je suis allée avec un budget, puis j'ai dépassé mon budget probablement du double. Puis bon, c'est ça, ça vaut vraiment la peine d'y aller. J'ai de la peine parce que moi, cet été, l'été qui s'en vient, je voulais y retourner. Puis, je vais être à l'extérieur du pays à ces dates-là, donc je pourrais probablement pas. Mais je vous jure, si vous êtes capable, allez-y, ça vaut la peine. Donc, j'en reviens à mes trucs que j'étais le plus fière. Le troisième, le dernier, la veste que vous voyez ici derrière moi, là. Ça, c'est un patron de Tricot Design MCL, Marie-Christine Lévesque, du podcast Un bas solitaire. Regardez, là, c'est beau, le bas de la veste ici, c'est de la brioche. Donc, la veste peut être réversible. Vous pouvez la porter avec, c'est une brioche bicolore. Donc, vous pouvez la porter avec la couleur contrastante à l'extérieur ou à l'intérieur. Le tour ici, c'est un beau high cord. Donc, avec cette veste-là, c'est mon premier test-knit à vie. Ça faisait pas longtemps que je tricotais. Puis, j'hésitais beaucoup à donner ma candidature. Puis, merci Valérie. Valérie Roland, une compagne tricoteuse qui m'a vraiment encouragée à m'essayer quand même. Et merci à la designer qui m'a fait confiance. Finalement, je me suis lancée, puis c'est ma première veste à vie. Je l'adore. Je la regrette pas du tout. Puis je suis super contente du résultat. Puis j'ai appris là-dessus à faire le high cord et la brioche. Je vais vous dire, la brioche, j'en ai refait. J'adore. C'est super beau. Un petit peu long à faire. Un coup qu'on comprend le principe, ça va super bien. Sauf que je vous avoue que, comme je vous disais, moi, je reproduis. Donc, pas dans le sens que je vais copier les gens, mais dans le sens que je suis capable de refaire ce qu'on fait. Puis c'est pour ça que ça me prend des patrons. Je suis pas capable de créer. Donc, j'ai regardé une vidéo. J'ai un super bon vidéo pour l'apprendre. Le problème, c'est que j'ai encore un petit peu de difficulté. Si jamais un jour je vais faire une erreur, à la corriger. Mais je suis certaine qu'avec la pratique, ça va venir. Fait que c'est ce qui a. C'est ça pour mon petit bilan de 2018, je vous dirais. Je n'en irai pas plus longtemps avec ça. On va y aller avec mon Make 9. Fait que voilà. Je vais essayer. En fait, si vous voyez mon Make 9, là, c'est majoritairement des chandails parce que c'est vraiment mon but pour cette année.
Par contre, ça m'arrive, bon, comme je vous disais, là, souvent, j'aime faire des test knits, donc évidemment, ils ne sont pas dans le Make9, je ne sais pas d'avance. Puis j'aime ça de temps en temps faire des projets un petit peu plus courts parce que j'aime la gratification instantanée de temps en temps avoir fini quelque chose. C'est le fun, les longs marathons, là, comme mon Find Your Fave. Dieu merci, c'était un cal parce que je l'aurais jamais fini, mais là, on dirait que j'avais une tête dure de me dire il faut que je le finisse pour 2018. Donc, la gratification instantanée. Donc, comme je vous disais, il y aura peut-être un autre petit manteau pour Chico éventuellement qui viendra. Puis, bon, on verra à travers ça. Vu que maintenant, je sais que j'ai pu faire 34 choses, ben, à travers les 9, je pourrais sûrement en insérer d'autres. Voilà. Donc, je m'excuse. Commençons avec mon premier, qui est le Winterfell. Ça, c'est une veste de Catherine Schneider. Au Black Friday, j'ai vu spécial pour de la laine, 20% de rabais. Puis c'est une compagnie canadienne. C'est pas québécois, mais c'est canadien, donc je me dis au moins ça reste au pays. Donc j'ai commandé les écheveaux pour faire ça d'une teinturière. Je lui ai demandé de toutes les faire en même temps pour essayer que ce soit tous du même bain. Donc Black Cat Custom Yarn. Donc si je vous mets ça ici, là, c'est un petit peu plus clair que qu'est-ce que c'est en réalité, mais la couleur est quand même relative. Si je recule ici, c'est relativement fidèle. C'est un espèce de beau mauve, elle appelait ça Epic Purple. C'est du 100% Superwash Merino. Donc, le Winterfell, je vais le faire avec ça. Ensuite, il y a le châle Horizon. Ben oui, déjà un châle, Horizon. Donc, Tricot Design MCL encore, de la même personne qui a fait la belle veste, l'autre côté, excusez, ici. Donc, cette designer-là a fait, ses patrons sont bilingues, anglais-français, ce qui est parfait parce que moi, bon, dans le fond, je tricote en anglais. Puis, honnêtement, ces patrons sont super bien structurés, sont clairs, j'aime ça. Fait que, puis, ce patron-là, je vous disais que d'habitude, je ne lis pas les patrons d'avance. C'est vrai. Donc, je peux risque d'avoir des surprises. Je me suis fait à la photo. Mais si je ne me suis pas trompée sur la photo, il y a une partie en brioche puis une partie en dentelle. Donc, ce ne sera pas trop plate à faire. Ce qui est comme mon nouveau critère là, pour les châles. Il va falloir que ce soit intéressant. Donc, la laine. Une belle laine québécoise encore. D'une compagnie, je viens juste de vous parler. Bleu Poussière. J'ai vraiment. Je pense que Ever, là. Moi, j'aime le MCN, Merino Cachemire Nylon. Ben, je vous le dis, là, la base Arise de Chagny, de Bleu Poussière, là, c'est comme ma laine préférée ever à date pour le MCN. Donc, voici mes couleurs. Ok, on va tourner ça ici un petit peu. Donc, c'est comme deux teintes de gris. Gris beige un petit peu, là, avec un genre de rouge. Donc, ça va être... Ok, ici, c'est comme la couleur champignon. Ici... pardon, celle-ci. Il faut que je vous la montre, hein? Champignon. Celle-ci, LS Mer. Et la dernière, celle-ci, rouge des teinturiers. Là, je réalise que, en fait, c'est qu'elles sont teintes aux champignons. C'est pas le nom de la couleur pour la plus foncée. La plus foncée, c'est Armure. Mais, donc, c'est ça, c'est intéressant. Là, on voit, ça a été, la matière colorante, c'est du champignon. C'est teint à Montréal. Puis, c'est ça, comme je vous disais, 80% Merino Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Mais honnêtement, le 10% de cachemire rend cette laine-là. Mon châle Bélou qui a été fait avec cette laine-là aussi, là, le châle bleu que je vous montrais tantôt. On tricote la laine, là, puis quand on passe entre nos doigts, non seulement c'est doux, c'est... Comment je dirais ça? On dirait que c'est crémeux. C'est un peu bizarre à dire, là. C'est une laine super... En tout cas, moi, je la trouve vraiment agréable à tricoter. Vous allez me trouver peut-être un peu folle, mais vraiment, je capote cette laine-là. Donc, ça, c'est pour le châle Horizon. Prochain patron que j'aimerais faire, les Tinsel Mitts. Donc, ça, c'est des petites mitaines de Andrea Mori. Je pense que je suis pas mal toujours dans les mêmes designers, mais moi, je suis un peu capricieuse ces patrons. Puis quand j'aime la structure d'un patron, j'essaie de rester dans les mêmes designers. Donc, ces mitaines-là, ils vont être faites... bon, premièrement, le but, ça va être un petit peu de s'agencer avec d'autres items que j'ai déjà fait. Donc, on y va ici avec
ces deux couleurs-là. Bon, les gens me disent toutes que ça va un peu avec mes cheveux. C'est sûr qu'on ne le voit pas super bien avec l'éclairage, mais... donc, ça, c'est de la Julie Asselin Fino, qui est 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. Donc, ça aussi, là, je vous le dis, c'est très doux. Couleur renard. Et le petit mohair ici, Julie Asselin Anatolia. Donc, 60% kid mohair, 40% soie. Couleur renard aussi. Petite mitaine. Je ne suis pas certaine le calibre requis, si c'est exactement ça, mais au pire, je pense que je vais faire des petits calculs ou changer de modèle de mitaine. Bref, je veux une paire de mitaines avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai un petit kit que je m'étais fait. Une petite tuque, oreille de chat, avec un beau col, le Hollante Tambo de Catherine Côté, celle dont je vais tester les bas que je vous parlais tantôt. Donc, elle, vous la trouverez sur Ravelry en céphaloscope. Son col Hollante Tambo. Ça, c'était une belle laine Urso. J'ai même fait un petit... En fait, j'ai fait l'échantillon. J'ai eu l'idée d'ajouter des petites snaps, puis c'est un petit col pour mon Chico. Donc, Chico et moi, on a un petit kit qui match, qui éterne un peu. Là. Fait que je pense que ça va être des belles mitaines pour aller avec tout ça. Ensuite de ça, le Maritimo de Caitlin Hunter. Mon Maritimo est déjà commencé. Pas beaucoup avancé, mais quand même commencé. Faites la dentelle du bas. J'ai un bon petit coup de fait. Donc, les laines. Ici, la bleu marine. Ben là, ça a l'air noir un petit peu, là. L'éclairage baisse vite, la star 6 soleil. Donc, c'est Minuit -6 de Artestis du Témiscouata, Christine Fiocco. Ça aussi, c'est québécois comme laine. Une super belle laine. Ensuite de ça, j'ai Sunflower Field ici, l'espèce de beau speckle. Champ de tournesol. Mammoth Yarn, je crois. J'avais acheté dans un swap de Noël de la laine pour une fille tant qu'à payer du shipping. Elle, c'était un beau speckle dans les tons de rose. Ben, moi, j'ai comme flanché pour celle-là. Il y a comme du jaune, du bleu, du blanc, un petit peu de vert, bref. Et la dernière, qui est comme un genre de petit aqua pâle turquoise avec des speckles de jaune et de marine. Ça, c'est Fern de Riverside Studio. Puis, c'est une base MCN, Mérino, Cachemire, Nylon aussi. Donc, ça va être pour mon Maritimo. Mon beau Twill and Print, ceux qui ne l'avaient pas vu. Ah, puis ça, c'est super pratique si vous allez en voyage. J'avais pris ça sur Netflix. Ça coupe les laines. Puis ça passe à l'aéroport. C'est pas des ciseaux, mais entre chaque petite coche, il y a une mini lame pour couper les laines. Puis ça, là, regardez si c'est cute. Merci Marie. J'avais reçu ça dans un swap de Noël. Donc, ce sac appartient à. Donc, si jamais je le perdais en voyage, ben, il me serait peut-être revenu. Je l'ai laissé après, il m'a suivi partout. Donc, prochain. Mon col, la prochaine chose que j'ai, qui sera peut-être jamais fini. Quelle histoire. Donc, mon fringe, je vous l'avais déjà montré. Mon col aussi, je vous l'ai déjà montré. Il a continué à avancer. Regardez ça, c'est beau. Donc, mon col Gateway to Rustic. OK, donc, mon apprentissage de jacquard, l'intérieur. J'avais doublé du mohair qui me restait un petit peu bleu pâle de Shiny ici. Maintenant que je l'ai terminé, ben, j'y vais en double avec celle que j'avais de Maud de laine, Maud Charrette, qui avait teint. C'est un beau speckle un petit peu jaune avec des petits speckles roses. C'est vraiment magnifique ça aussi. Donc, c'est du mohair à deux brins. C'est doux comme le ciel. Les deux compagnies, là, vraiment. Les deux, c'est des Québécoises. C'est magnifique. C'est doux. J'adore tricoter ça. Mais ça me... ouais, c'est ça. Pendant que je l'ai tricoté, je me suis mis à éternuer. J'ai eu mal à la gorge. J'ai carrément perdu la voix. C'est pas la première fois que ça m'arrive avec le mohair. Est-ce que je vais pouvoir faire mes tines sur mythe puis finir lui? Je suis pas certaine. Je suspecte que j'ai peut-être une petite allergie au mohair. Je
pas sûre. J'avais aussi une grippe qui traîne depuis le début décembre. Enfin, une grippe qui ne guérit pas ou allergie. Bref, je l'ai mis de côté en pénitence un petit peu, le temps d'aller mieux. Quand je vais être certaine que ma gorge est toute dégagée, je vais le reprendre. Si ça revient, c'est le mohair, je dois en faire mon deuil. Si ça revient pas, ben, je vais le terminer, mais ça sera peut-être pour l'hiver prochain finalement. Au pire, je le finirai à l'automne. Donc, ça, c'est pour mon Gateway to Rustic. J'avais trouvé ce patron-là sur le site de Espace Tricot, qui est une boutique montréalaise qui vaut vraiment le détour si jamais vous venez à Montréal. Ils sont sympathiques. Il y a des laines, plusieurs qualités, plusieurs compagnies, c'est-à-dire c'est vraiment le fun. Puis ils ont plein de petits accessoires, des sacs, des marqueurs de maille, des ciseaux, toutes sortes de trucs super le fun. Moi, j'aime ça les cossins, je vous l'ai dit. Hein? Fait que j'adore cette boutique-là. Faut pas que j'y aille très souvent. Le 6e, c'est un châle que j'aimerais faire de Tina Tse. C'est une designer américaine pour laquelle j'ai fait un test knit. Ça, c'est qui est en fait la deuxième veste que j'ai fait. Je ne l'ai pas avec moi ici. Donc, elle a fait un grand châle qui est une forme un petit peu moins conventionnelle que j'aimerais vraiment essayer. Au niveau des laines, je ne les ai pas avec moi parce que c'est à peu près le seul que je ne suis pas décidée entre un gris et arc-en-ciel ou entre quelque chose de très neutre ou un dégradé. J'ai une belle crème de laine que je pense qu'il pourrait être belle pour ça. Bref, je suis vraiment pas certaine. Fait qu'il est dans le Make 9, juste pas décider la laine. Ensuite, prochain, le Zweig, peu importe, tout le monde le prononce différemment. Vous savez sûrement de quoi on parle. Moi, je suis toujours en retard sur les modes. Je vois quelque chose, je me dis, oh non, je le ferai pas, tout le monde le fait, je veux quelque chose de différent. À la fin, je le vois, tout le monde là, j'en veux un. Bref, je m'étais dit non. Je me suis dit oui, tant pis. J'avais commandé une laine qui est fabuleuse. La compagnie de maille en bas. OK, ça c'est Melissa Gay. Salut Melissa. C'est pas la première fois que je commande de la laine d'elle. Ces laines sont magnifiques. Celle-ci, la couleur, ça s'appelle Perside. C'est comme un bleu. C'est magnifique. Moi, je suis Madame Bleue, là, vous saurez. C'est comme mon surnom. Donc, ça ici, c'est sa base, la luxueuse, qui est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Je vous l'ai dit, hein, j'ai un faible pour le MCN. Donc, je m'étais gâtée. J'ai fait venir une quantité, 6 écheveaux, en fait, pour être certaine d'en avoir assez pour un vêtement, parce que, bon, hein, je suis taille forte, donc ça m'en prend beaucoup. C'est long de faire des chandails en fingering, mais bon, c'est beau. Ça vaut la peine. Peut-être que je vais agencer ça ici pour la dentelle avec cette laine-ci, qui est un petit gris très pâle avec du speckle bleu un peu partout. 80% mérino, 20% nylon. La couleur, c'est This Time. La compagnie Richard DeVries. Donc ça aussi, je l'ai acheté à Twist. J'avais pas de projet spécifique, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celle-là. Donc ça, c'était ma laine coup de cœur Twist. Donc, mon kit pour mon spec. J'espère commencer quelque part cette année et finir, si possible, cette année aussi. Un projet, je ne vous l'ai pas dit, mais la plupart sont en fingering, sauf ma Black Cat ici, qui est de la worsted. Donc, ça va aller un petit peu plus vite. C'est moi qui aime les gratifications, là, au moins, ça va être une veste qui va aller un petit peu plus vite à faire. Les autres, c'est tout du fingering pour l'instant. La prochaine, V-neck T-shirt, Jamie Hoffman. Donc, probablement un trio que j'ai acheté. C'est un petit peu plus orange rouille, là. La lumière commence à jouer des tours. Donc, j'avais acheté ça aussi à Twist. Ce qui est le fun à Twist aussi, là, c'est que vous pouvez les toucher, les laines, voir que c'est moelleux, c'est doux, puis faire vos kits vous-même. Moi, là, les kits tout faits, c'est super. Mais j'aime bien avoir des choses uniques, puis choisir mes laines. J'ai pas encore super confiance en mes capacités de trio, mais souvent je prends un trio, puis je vais voir la vendeuse, puis je dis, vous en pensez quoi? Puis ben c'est ça. Je pense que ça va être beau comme mix. Vous voyez, dans celle-ci, il y a les speckles bleus de celle-là, puis il y a les speckles un petit peu rouille de celle-ci.
Donc, probablement pour mon V-neck t-shirt. Donc, c'est une Riverside Studio. Donc, ça, c'était à la main à Wakefield, au Québec aussi. Ça aussi, Merino Cachemire Nylon 90-10. Donc, voilà pour mon V-neck t-shirt. Puis, ben, finalement, le dernier, et non le moindre, le Ninilchik Swan Show de Caitlin Hunter. Ça fait longtemps que j'ai la laine. J'ai toujours eu peur de le commencer parce que celui-là, je sais que je vais apprendre beaucoup. Il y a du rang raccourci, il y a du jacquard que j'avais pas fait jusqu'à ce que je commence mon Gateway to Rustic. Donc, j'avais vraiment peur de le commencer. Pourtant, je voulais tellement le porter cet automne. C'est raté. Peut-être pour l'automne prochain, mais là, je me dis que le tricoter en été, ça va peut-être être un peu trop chaud. Mais il est dans mon maintenance, ça va peut-être me motiver. Bref, je pense qu'il va être le fun à faire pour apprendre, mais en même temps, c'est un projet que je ne pourrais pas traîner partout parce que c'est gros. Puis finalement, ben, c'est que je suis comme plus sûre de ma laine, mais bon, elle est achetée, donc je pense que je vais quand même essayer de m'en servir. Donc, voilà. Oups, j'essayais d'être prête avant de filmer, puis je me rends compte que j'ai oublié de sortir la laine, la couleur principale du sac. Bon, bref. Donc, ici, c'est City Tweed, couleur kitten. C'est du liquide de Knit Picks. Et voilà. Donc, bon, c'est un morceau quand même assez gros, assez grand. Étant taille forte, il y a juste 2 grandeurs qui sont recommandées. Excuse-moi, Chico, pauvre petit. Il est couché par terre à côté de moi pendant que je vous parle, puis là, j'ai échappé la laine, ça est tombé dessus. Il vient de me faire un air, il est pas content. Il a eu peur un petit peu, pauvre enfant. Donc, on revient à ma laine. Donc, je vous disais, il y avait la kitten. Ici, c'est habanero, comme un orange rouille, tweed aussi. Ensuite de ça, il y a le coastal. C'est un petit bleu pâle, mais là, bon, c'est drôle, là, selon la place, ça ressemble. Oui, c'est ça. Ça ressemble. La couleur est plus réelle ici. C'est un peu loin, mais la couleur sort mieux. Un genre bleu pâle turquoise. Ensuite de ça, j'ai du cobalt. Donc, le nom le dit, là, ça a l'air mauve ici, mais c'est vraiment cobalt. Et donc, comme je disais, mon habanero. Donc, ça ici, avec comme couleur principale, le kitten, qui est un petit beige, tout en tweed. Elle est quand même assez douce. Puis bon, tu sais, Knit Picks, c'est quand même pas si mal côté rapport qualité-prix. Je pense que c'est même super intéressant pour des gros projets qu'on n'est pas trop sûr. Je l'avais acheté quand il y a eu un spécial. Je pense qu'il y avait comme 15 ou 20% de rabais. Donc, je me disais que ça valait la peine. Je l'ai fait venir. Là, ça dort dans un sac. Éventuellement, je vais le faire parce que je le veux vraiment, ce morceau de linge-là. Les gens sont un peu mitigés là, avec le Swan Show. Vous irez voir le patron sur Ravelry. Ça a quand même une drôle de forme. C'est quand même très large. Mais bon, moi, je travaille en uniforme. Souvent, je voyage avec mon uniforme. Je veux pas nécessairement qu'on le voit. Donc ça, je trouvais que c'était parfait à mettre par-dessus pour le voyagement. Ça a l'air super confortable. Puis c'est très ample, ce que j'aime beaucoup parce que, bon, étant donné que je peux pas dire que j'adore ma taille, ben, j'aime pas trop les choses ajustées. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça pour mon Make 9. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner des idées ou vous inspirer. Puis, ben, si ça vous tente de venir peut-être en jaser avec moi, gênez-vous pas dans les commentaires. Si ça vous tente. Ou sinon, je pense que je vais peut-être ouvrir dans mon groupe Facebook là, de Chimonits. Je pense que je vais ouvrir une discussion pour ceux que ça le tente d'échanger ou de poser des questions. Puis, comme d'habitude, je vais mettre en lien en bas, en commentaire, les liens de tous les patrons que j'ai mentionnés aujourd'hui pour ceux qui aimeraient aller les voir. Fait que j'espère que vous avez aimé mon podcast. Avant de vous ennuyer ou que ce soit trop long, je vous laisse là-dessus. Le prochain podcast, ce sera vraiment mes encours, mes achats, WIP, Finished Objects si j'en ai. Donc, on se revoit au prochain épisode. Si vous avez aimé, ben, gênez-vous pas. Un petit thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne.
Puis gênez-vous pas de partager mon vidéo pour qu'il y ait d'autres abonnés. Comme je vous disais, quand on va arriver à 100 abonnés, ben je sais pas comment encore. Je vais faire un tirage. Je vous encourage aussi à me suivre sur Instagram. Même nom, Chimanits, Chimanits, parce que de temps en temps, je vais peut-être faire des petits directs pop flash là, comme de 2-3 minutes. Peut-être que je ferai même le tirage là éventuellement. Je ne sais pas encore, j'ai pas décidé. Mais bref, suivez-moi, puis on se reparle. Salut!